parti pour l'épisode numéro 37 de ma série Haul Anti-Haul, une vidéo où je parle simplement des nouveautés, je vous donne mon avis et vous me donnez le vôtre en espace commentaire. Et voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Vous savez, on est dans la semaine spéciale Haul Anti-Haul où simplement je vous sors des vidéos tous les jours. Il y a un moustique qui est devant mon objectif. Ça me manque de respect ça. Mais en fait c'est simplement ma semaine de vidéos où je poste quasiment tous les jours, en fait je poste tous les jours mais quasiment tous les jours sur des haul anti-haul. Donc c'est une série que vous avez depuis la semaine, donc lundi mardi vous avez eu 2 épisodes de haul anti-haul. Ensuite mercredi vous avez eu ma vidéo sur ma routine teint. Hier et aujourd'hui vous avez un nouvel épisode. Demain vous aurez une autre vidéo sur c'est un Get Ready With Me où je parle un petit peu voilà, un petit peu de ce qui passe dans ma tête, voilà, vite fait de plein de choses comme ça. Et aussi de quelques petites choses qui vont changer sur la chaîne dans les semaines à venir. Voilà. Je précise aussi parce que vous m'avez dit oui mais regarde ta tête. Non je suis pas maquillée, non je suis pas coiffée, non je suis pas apprêtée, oui je porte mes lunettes. Pourquoi? J'ai chaud. Les gars, il fait 28 degrés mais j'ai chaud. J'ai chaud, là le carême il est chaud, je crève de chaud, je n'ai pas envie de me maquiller, il fait trop chaud aujourd'hui. Franchement, si je m'écoutais, je n'aurais pas filmé du tout, c'est-à-dire que comme je ne me maquille pas, je ne serais pas filmé du tout. Et après je suis restée là, je me suis dit en fait, why not ne pas filmer tranquille, sur mon lit, posé, j'ai mis ma LED juste ici, j'ai un seul box de lumière juste ici parce que en fait je filme à moitié lumière du jour, à moitié lumière artificielle, simplement parce que la lumière du jour rentre comme ça et la lumière artificielle, ben, ce sera pour contrebalancer et avoir un petit peu d'éclairage sur ce côté. Donc je vais me pousser et on va commencer tout de suite. Les sorties dont on va parler sont quand même les nouveautés dont je vais parler là sont un petit peu datées du mois de février, mais bon, on va parler de ça rapidement. Donc on commence par ceci, c'est Benefit et qui a sorti une gamme de skincare. Au début je me suis dit ouais trop bien et tout, c'est intéressant. Et après je me suis dit, je suis curieuse de voir les compositions. Je vais pas cracher dans la soupe, mais avoir les compositions des produits, mais en vrai je suis pas vraiment convaincue, enfin d'emblée là je serais pas convaincue. J'ai envie de vous dire, je préfère vraiment, j'aime beaucoup la K-Beauty, c'est à dire la skincare coréenne. Je teste ça depuis quelques mois maintenant et j'ai vu vraiment la différence sur ma peau. Ma peau apprécie vraiment beaucoup, vous-même vous avez vu, ma peau elle a super bien changé. Bon là j'ai eu quelques petits boutons sur le visage, mais dans l'ensemble ma peau a changé, elle est nettement mieux. Et j'ai pas envie de tester ça, donc voilà, vous avez une huile démaquillante, vous avez un masque à l'argile, une mousse nettoyante, un SPF, pas un SPF, une crème hydratante, un masque pour les pores et un toner. Tout ça c'est pour les pores, c'est une collection pour les pores, donc c'est la The Professional. J'aime bien le jeu de mots, mais ce sera sans moi. Ensuite, vous avez LYS Beauty qui a sorti 2 palettes. C'est leur première palette, toujours dans un format triangulaire. C'est le branding autour de la marque. C'est dans une dynamique de vous aimez vous comme vous êtes, voilà, sans chichi. Et elle coûte 25 $ l'unité. Ah non, attendez, la colorée, pourquoi il y a une différence de prix? La colorée coûte 25 $ et la neutre 18 $. Ça je trouve ça moyen, ils auraient pu s'aligner, trouver un prix fixe pour les deux, quitte à augmenter un petit peu plus celle de neutre et diminuer un petit peu plus celle. Moi j'aurais dit 21 $, ça aurait été parfait. Là 2 prix différents, bon voilà. En attendant c'est pas pour moi parce que vous imaginez, déjà j'ai déjà la marque Liz Beauty. Je vous ai fait un crash test de la marque, je vous mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait j'aime beaucoup la marque, les produits sont plutôt intéressants, mais la taille du compact, imaginez-vous des fards à paupières dans ce compact là, je m'imagine pas ça et franchement niet, non, ce sera sans moi. Non, je ne testerai pas ça. J'ai envie de faire un crash test full face sur la marque, mais pour l'instant franchement c'est des palettes, si j'achète la palette je sais que je l'utiliserai plus du tout. Mais bon bref, c'est pas pour moi. Colourpop a sorti une collection avec Snow White, donc la Blanche-Neige. C'est une collection qui est composée d'une palette de 12 fards, d'un lip scrub, de 3 lip trio,
de 2 lip trio pardon, et de 3 super shock blush ainsi qu'un miroir à main. Dans la vidéo d'hier on a parlé de la dernière collection. Désolée, j'ai dû fermer parce que mon frère commençait à faire du bruit et ça allait vraiment dérangeant. J'ai vu, donc oui, je vous disais, dans la vidéo d'hier on a parlé de la collection Alice in Wonderland, donc c'est Alice au pays des merveilles, et plus avant il y avait cette collection. Ben franchement j'aime bien, c'est joli. La palette représente, vous voyez qu'ils ont pris des teintes issues du dessin animé pour composer la palette. De là à ce que je l'achète, non, mais j'aime bien la création derrière ça. Les lip kits, c'est niette. Je n'aime pas les Luxe Lip, enfin les Good Lip, non, les Luxe Lipstick, pardon. Les Luxe Lipstick, c'est les rouges à lèvres en bâton, j'aime pas ça. J'en avais, je me suis séparée de tous, simplement parce que je me rends compte que déjà, je les utilise pas, et c'est une formule crème. Si j'utilise un rouge à lèvres en bâton, c'est forcément pour utiliser du mat. Les blush, les Super Shock Blush, why not, mais bon, ça casse pas trop à partir d'un carnat. Et le lip scrub, bof, pas intéressé. Ensuite, Make Up Revolution a sorti les Glow Sculptor Cream Blush and Bronzer. Ça coûte 10 €. Ça existe en 4 teintes. Je sais pas encore en penser. C'est censé être des blush et bronzer crémeux. C'est un duo pour des joues assez healthy. Il y a Angelique Aneglis qui a déjà testé ça sur sa chaîne et c'était très joli. En fait, la deuxième teinte, je vois qu'elle est trop claire. Mais la troisième teinte, le bronzer est trop foncé. Donc, j'ai dit Make Up Revolution. Non, c'est XX Revolution. Et désolé, autant pour moi, c'est XX Revolution. Donc non, ce sera sans moi pour le coup. Parce que en fait, les bronzers ne sont trop foncés pour ma carnation. C'est dommage parce que ça m'aurait bien tenté. Ensuite, vous avez Urban Decay qui a sorti une collection avec Smiley, c'est 2 petites palettes. Je sais pas quoi dire. Voilà. C'est du Urban Decay. Ils mettent de la couleur quand vous allez dire oh, de la couleur. Et puis c'est que des shimmers. Que des shimmers. Il n'y a pas un seul mat coloré. Non, c'est pas intéressant. Ensuite, vous avez MAC qui a sorti cette collaboration avec Richard Quinn. Je pense que c'est un designer, j'en sais rien du tout. Franchement, ma culture à ce niveau-là équivaut à 0. Donc, il y a une palette de pastel qui coûte 40 $, des gel pencil liner en 3 teintes au prix de 23 $ l'unité. 4 teintes, pardon, au prix de 23 $ l'unité. Fix Plus en édition limitée, donc avec un super packaging. Powder Blush Duo 35,50, un bronzé en coral et Extra Dimension Skin Finish Highlighter en une teinte 35,50 $ et Matte Liquid Lipstick en 1, 2, 3, 4, 5 teintes. Sauf que c'est des rééditions parce que je vois la teinte Lady Danger et la teinte Mère et je suis sûre certaine que ces 2 teintes là existent déjà. Ce sera sans moi. Le packaging, j'aime pas. C'est pas mon esthétique du tout. Rien n'est de mon esthétique dans cette collection. Ensuite, vous avez cette palette de la marque Ace Beauty. C'est une palette sous les tons de neutre assez froid et je dois dire que je la trouve très jolie. J'aime vraiment beaucoup. Why not? Pour tous les jours, franchement, why not? Oui, j'ajoute ça à ma wishlist. J'ai jamais testé la marque Ace Beauty, mais ça ne saurait tarder. One Size qui a sorti une nouvelle teinte dans ses Cheek Clapper 3D Blush trio. Et c'est la teinte, c'est Attention Seeker. C'est du rose. Le rose bubblegum que tout le monde essaye de s'arracher. Moi, je ne comprends pas la hype autour du rose bubblegum. En tout cas, c'est pas pour ma carnation, tout simplement. Donc, ce sera sans moi, bien que je vais tester cette formule de blush. Ensuite, vous avez Guerlain qui a sorti ce fond de teint. C'est le Terracotta Le Teint. C'est un fond de teint léger qui offre radiance, longue tenue pour une tenue de 24 heures, sans transfert, texture légère, avec une formule très aérienne, couvrance modulable tout full, couvrance médium pardon, tout full et existe en 30 teintes. C'est déjà disponible sur Sephora, je l'ai déjà vu. Pour ma part, ce sera sans moi. Ensuite, vous avez Dominique Cosmetics qui a sorti la Smooth and Blur Setting Powder. Enfin, elle avait déjà sorti cette poudre, mais elle a sorti de nouvelles teintes, enfin une teinte rose. J'ai entendu vraiment énormément de bien sur cette poudre. Elle coûte 22 $ et apparemment elle est incre. Tatiana Anissa ne jure que par cette poudre. Et elle m'a donné envie.
elle m'a donné envie de tester et franchement c'est sur ma wishlist. C'est juste que Dominique Cosmetics avant ils étaient disponibles sur Beauty Bay. Et c'est plus disponible. Donc voilà, c'est ça qui complexifie le truc. Ensuite, vous avez Zoeva qui a sur des produits à sourcils 50 ans après la guerre. Ça s'appelle les Brow Genie Boosting Fiber Gel. Disponible en 3 teintes. 3 teintes! Blonde, top brown et black brown. 3 teintes Zoeva! 22 $. En plus, non mais non seulement vous sortez quelque chose après la guerre, mais en plus en 3 teintes. Bref, Ole Henriksen a sorti des Banana Bright Vitamin CC Stick. C'est un hydrating stick, donc c'est un hydratant, c'est un stick hydratant pour les yeux en crème qui est censé illuminer les cernes, enfin le cerne et corriger en fait les taches d'hyperpigmentation. C'est déjà disponible sur le site Sephora il me semble. Ça coûte 34 $. Pour 34 $ l'unité. Franchement, j'ai besoin d'aller acheter Ole Henriksen. Bon, après, je me suppose qu'il y aura des actifs skincare, mais je sais pas. Non. Valentino qui a sorti un concealer, c'est le Very Valentino 24 Hour Wear Hydrating Concealer. Donc, c'est un concealer crémeux, léger, qui est censé offrir une couvrance moyenne, qui illumine la peau et qui ne file pas dans les ridules, qui tient toute la journée. 35 $ l'unité, disponible en 20 teintes. Valentino Beauty, je vois les gens de plus en plus en parler. Ça a l'air super intéressant, mais le prix, c'est pas encore. Je n'ai pas encore le niveau pour du Valentino Beauty. J'aurais bien aimé tester et franchement ça a l'air super intéressant, mais je n'ai pas le niveau, j'ai pas le level, je ne rentre pas dans cette catégorie d'acheter des produits aussi chers. Niet. Ensuite vous avez Fantasy Cosmetica qui a sorti la Rogue Palette qui est déjà disponible. C'est une petite palette de 5 mat et de 4 multichromes qui est juste magnifique. La color story de cette palette est incroyable. Les shimmers, autant les shimmers que les mats, franchement j'ai bien envie de tester cette marque. Je crois qu'elle est sortie l'année dernière et pour l'instant tout ce qu'elle sort m'intéresse beaucoup. Ensuite vous avez Unmarked Cosmetics qui a sorti une palette de cake liner Not in the Mood. Oh, le jeu de mots! Not in the Mood, mais sauf que il s'écrit Mood. Pour représenter une vache, c'est cute. J'aime trop le jeu de mots. C'est là disponible, ça coûte 30 $. Et vous avez 4 et 4 8 et 4 12. 12 fards. Pour 30 $, ça vaut le coup. À voir si la qualité est au rendez-vous, mais à voir. Franchement, c'est pas mal intéressant. Et vous avez un bel échantillonnage, je trouve. Ensuite, vous avez Be Perfect qui a sorti les Chroma Cover Luminous Foundation. Donc, c'est une version lumineuse du Chroma Cover Matte. C'est un fond de teint super couvrant que j'ai vu, qui a popé, je crois, l'année dernière. Qui est au prix de 30 $ 95. C'est une couvrance médium mais modulable qui a laisse un fini lumineux qui est formulé avec de la rose hip, de la vitamine E, de l'acide hyaluronique qui est disponible en 36 teintes. Franchement, le shade range est ouf. Est-ce que ça me tente? Non. Non, parmi toutes les sorties fond de teint, non. Ensuite, vous avez MAC qui a sorti le Studio Fix Everywhere All Over Face Paint. J'ai pas compris. Le packaging est pas très joli. C'est... Ouais. Donc, c'est censé être un concealer et fond de teint hybride qui a une tenue de 36 heures, qui conceal, brighten, donc qui corrige, illumine et vraiment donne ce côté opaque, enfin pas opaque mais lisse, voilà, uniforme, voilà. Uniforme. Couvrance légère, flexible, qui ne file pas, qui ne fait pas d'effet kiki, donc des effets de matière. C'est couvrance moyenne à full avec un fini naturel. C'est déjà disponible. Je sais pas quoi en penser. En vrai d'ailleurs, fun fact, je ne connais pas du tout ma teinte chez MAC. Je n'ai jamais acheté un produit, un fond de teint MAC. Et donc j'en sais rien. Mais à voir.
Ensuite, Maybelline qui a sorti un nouveau mascara, c'est le The Fossil Surreal Extension Mascara. Voilà, c'est disponible. C'est disponible en 3 teintes, donc la Blackest, Very Black, Brownish Black. J'aime beaucoup les mascaras Maybelline et ouais, pourquoi pas tester le mascara. Je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup les mascaras et why not, franchement. Voilà. Tarte qui a sorti The Shape Tape Corrector, qui est censé, qui est décrit comme étant le premier plumping corrector. Pourquoi plumping? Bref, c'est censé, ça contient de l'acide hyaluronique et c'est un correcteur qui corrige, disponible en 9 teintes. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'ils viennent avec une teinte noire et une teinte blanche pour qui peut vous servir de correcteur de vos fonds de teint, des trucs comme ça. Franchement, la shade range est bien. Après 30 $ pour un seul anti-cerne, non. Le fait que ce soit en format anti-cerne me dérange pour ma part. Parce que tant que c'est le correcteur et vous l'appliquez au doigt, ok. Mais quand ça devient un mélangeur de fond de teint avec les lambeaux là, je sais pas. Sauf si vous avez une palette comme j'utilise ou même celle de votre main. Mais comme ça, ne la mettez pas sur votre visage parce que, enfin, je sais pas. Tu vois, moi, non, je suis pas emballée. Ensuite, vous avez Martin Cosmetics qui avait sorti ses mini palettes. C'est passé un petit peu sous le radar, mais mini palettes qui contiennent chacune 6 teintes. Donc, vous aviez la mini chouin, donc une silver, une dorée et une rose. C'est disponible, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, vous avez Fenty Skin qui a sorti le Melt Off Jelly Oil Makeup Melting Cleanser. Donc en fait c'est simplement un gel huile nettoyant qui se transforme, alors c'est un gel qui se transforme en huile au contact de l'eau et au contact de l'émulsion sur votre visage, qui retire tout le make-up waterproof, la crème solaire, les impuretés, les huiles, toute la saleté que vous aurez accumulée sur votre visage au cours d'une journée. Donc il contient 9 huiles qui sont facilement rinçables, qui hydratent, qui nourrissent et laissent la peau avec un effet vraiment smooth, lissé et doux. En fait c'est agréable. 34 $ l'unité et c'est sur ma wishlist. C'est faux, j'ai voulu l'acheter quand j'ai voulu passer une commande sur Fenty. Finalement j'ai pas validé la commande, mais c'est sur ma wishlist, sachez ça. Ensuite, Charlotte Tilbury a sorti la Magic Body Cream, qui est censé hydrater, illuminer, raffermir le corps avec c'est formulé avec de la caféine, de l'acide hyaluronique et Algavit Uplift. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Pour nourrir et illuminer le corps. 65 $ pour 200 ml. J'ai besoin d'acheter une crème Charlotte Tilbury. Franchement, la Magic Cream ne me tentait pas déjà plus que ça. J'ai entendu beaucoup de bien, mais je suis convaincue qu'elle n'a rien de magique cette crème. Donc non, ce sera sans moi pour celle-là. Ensuite, Shein a sorti, enfin Shiglam pardon, a sorti la Dynamatte Bomb Long Lasting Matte Lipstick Collection. C'est déjà disponible, il y a plein de teintes. C'est dommage que le packaging est tellement flash qu'on a du mal à voir, à différencier toutes les teintes. Mais il y a quand même vachement de teintes. C'est super intéressant. Franchement, c'est plutôt pas mal. Le seul truc, c'est que est-ce que je vais acheter ça? Shein ne livre pas, Shiglam ne livre pas en Martinique. Donc il faudrait que je fasse réexpédier. Donc si je fais réexpédier, oui, pourquoi pas. Mais là, tout de suite, non. Donc c'est disponible en 20 teintes à 5,99 $. C'est enrichi à l'huile d'avocat et pour une application plutôt smooth, c'est-à-dire facile. Ensuite, vous avez It Cosmetics qui a sorti le Bye Bye Dark Spot Concealer Sérum. Donc c'est un concealer qui, je pense, contient des actifs. Donc c'est censé vous offrir une couvrance médium avec une tenue de 24 heures d'hydratation qui va au fur et à mesure des utilisations aider à votre peau, améliorer votre peau. Au niveau des taches pigmentaires, des ridules, des cernes assez foncées et même la texture de votre peau. C'est censé avec c'est formulé avec 2% de niacinamide, de l'acide hyaluronique et de la caféine. 18 teintes pardon et 30 $ l'unité. Je suis pas sûre que c'est une... En fait, je sais que je peux trouver It Cosmetics Nocibé, mais je suis pas sûre qu'ils aient toutes les nouveautés qui sortent. Donc à voir. Vous avez ensuite L'Oréal Paris qui a sorti le Infallible 24 Hour Brow Triangular Filing
Pencil. C'est disponible en 7 teintes, donc c'est une forme, une pointe triangulaire qui est censée vous permettre de remplir vos sourcils de manière naturelle, qui est censée tenir 24 heures. Il y a une jolie variété de teintes, mieux que Zoeva. Mais ouais, why not? Franchement, why not? Tester ça. Notamment, je pense que je vais surveiller dans les intermarchés, les choses comme ça, en fait, les petites boutiques, je vais surveiller en fait dans les magasins en France quand je partirai. Ouais, pourquoi pas tester ça. Ensuite, vous avez Made by Michel qui a sorti le Blush Press Disco Book. Donc, c'est un livre où vous retrouvez des teintes de blush. Alors, de ce que j'ai compris, c'est les blushs qui existent. Enfin, ça reprend les blushs qui existent en liquide, mais version poudre, tout simplement. Franchement, je vais pas mentir, hein, ça m'a tenté. Ça m'a tenté, et après, je me suis dit, je suis revenue à la raison et je me suis dit, ça fait beaucoup quand même de blush pour une seule personne. Genre, j'achète ça, j'achète quasiment plus jamais de blush de ma vie. Bon, il va manquer. Et encore, non, j'ai pas besoin de blush dans ma vie, puisque vous pouvez mix-matcher des blushs pour refaire d'autres teintes. Donc, j'aurais jamais plus besoin de blush de ma vie. Mais pour avoir ça, il faut que je jette tous mes blushs que j'ai là, tu vois. Voilà. Après, je dis ça, mais je sais pas si dans cette vidéo, mais on parlera d'une nouveauté blush qui est sortie. Et croyez-moi que je vais l'acheter. Et ça fait beaucoup de blush, hein. Mais bon, il faut pas chercher à me comprendre. D'accord. On passe à cette nouveauté de Sugar Drizzle, qui a sorti une poudre libre. C'est la Sugary Sweet Loose Setting Powder qui existe en 2 teintes, donc Banana Sugar et Translucent Sugar. 14$ l'unité. Je mettrai le lien en barre défaut. Iconic London qui a sorti, alors ça c'était particulier quand j'ai vu ça. Ils ont sorti un highlighter avec une bille. Vous avez comme les gloss. C'est bizarre quand même. J'ai Danisha qui a déjà testé. Mais je suis intriguée. Franchement, j'aurais bien aimé tester. 29$ l'unité. Ça me tente. Parce que ça m'intrigue. C'est surtout la curiosité qui fait que ça me tente. Plus que l'intégrité. Enfin, aller acheter un highlighter. Parce qu'en soi, je vous ai déjà dit, j'ai déjà beaucoup trop d'highlighter. Bien que j'ai acheté un nouvel highlighter. Mais, voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Toujours ce cas. Ensuite, Stila, ils ont sorti des calligraphies lip stain. Donc, ce sont des lip stains super précis. Donc, c'est censé être léger, ne pas assécher, donner une couvrance assez sheer. Peut se construire pour avoir plus d'intensité. Qui est censé tenir 8 heures. En fait, teinter 8 heures sans s'effacer, sans se transférer. 8 teintes, 25$. Ce sera sur moi. J'ai vu Angelique Annegui, ça a déjà testé. Ensuite, vous avez Maybelline qui a sorti. C'est pas encore disponible. Alors, j'ai déjà vu. Il me semble que j'ai déjà vu des gens tester ça sur YouTube. En fait, j'ai vu dans les suggestions. Mais c'est le Superstay 24 Hour Skin Tint Foundation. Donc c'est un fond de teint avec une couvrance légère enrichie en vitamine C pour aider, donner un côté plutôt illuminé à votre peau, qui est censé tenir 24 heures sans être confortable, sans laisser de fini trop asséchant, qui doit hydrater votre peau. Donc c'est censé être vegan. Ça me tente. Après le shade range, les gars, là moi je vois 7 teintes. 7 teintes et je suis même pas sûre qu'il y ait ma teinte dedans. Il y a peut-être la teinte 60 là en haut qui a l'air d'être ma teinte. Mais ça s'arrête là. Mais je vais keep my eyes open pour savoir quand ça sort parce que ça me tente vraiment beaucoup. Et pour l'instant, c'est pas encore disponible. Ensuite, Kayali qui a sorti une nouvelle eau de parfum. Donc c'est la Yum Pistachio Gelato. 145$ pour les 100 ml, 105$ pour les 50 ml, 29$ pour 10 ml. C'est des produits que je vais tester, je vais sentir quand je partirai en France. Parce que je vous ai dit, il faut que j'achète un parfum Kayali parce que il y a le rouge, le cherry, quelque chose qui m'obsède simplement. Et je veux l'acheter, je souhaite l'acheter, pardon. Voilà, c'est toutes les nouveautés. Je m'arrête ici simplement parce que
il faut bien s'arrêter quelque part et que je ne veux pas que les vidéos soient trop longues, ni pour moi pour éditer et ni pour vous qu'elles soient indigestes. Déjà que vous avez sorti 2 autres épisodes de Haul Anti Haul, j'ai pas envie que ce soit trop indigeste. On se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo, mais aussi dimanche pour le dernier épisode de Haul Anti Haul. Vous n'avez pas de weekly vlog parce que je n'ai rien vlogué, parce que je n'ai rien à montrer, parce que même en colis je n'ai rien reçu de ce que j'ai commandé. Donc voilà. On va se retrouver pour un dernier épisode pour cette semaine spéciale Haul Anti Haul. En attendant jusqu'ici, j'espère que cette petite semaine vous plaît, que vous voyez au moins que j'essaie de faire des efforts. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.